Hello cher ami, bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du calme, de la sérénité, parce que c'est très important. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu arrives à garder ton calme en toutes situations, ou juste dans certaines situations, ou même dans aucune situation? N'hésite pas à me répondre en commentaire, si tu as envie. Si tu n'as pas envie, ben tant pis. Parce que c'est quand même très important de pouvoir et de savoir garder son calme en toutes circonstances, parce que dans certains cas, dans certaines situations, si on ne garde pas notre calme, si on ne sait pas le maîtriser, eh bien, on peut faire des graves bêtises, des graves erreurs, et ça peut être des fois fatal. Par exemple, dans un accident, si on ne garde pas notre calme, ben, on peut mettre encore plus en danger notre vie ou la vie d'autrui. Et dans d'autres cas, ça peut aussi, et dans d'autres situations, ça peut en pâtir sur nos relations. Parce que bien sûr, si on ne garde pas notre calme et que, par exemple, on se met à gueuler, à s'énerver, à être en colère, ceux qui sont autour ne vont pas forcément aimer. Donc ça peut en pâtir dans vos relations. Surtout qu'il y a certaines situations qui ne méritent pas qu'on gueule dessus. Surtout celles qu'on ne contrôle pas. Après, les quelques situations qu'on contrôle, c'est contre nous qu'on doit se mettre en colère. Pas contre la terre entière ou autrui. Bon, peut-être que autrui, des fois, est un peu responsable. Mais c'est plutôt nous qui sommes responsables. Parce que même si autrui a fait quelque chose qui nous a déplu, ben, s'il ne le sait pas, il ne peut pas savoir. Et s'il le sait ou elle le sait, ben, c'est à nous de garder notre calme. Je vais vous donner un exemple concret. Hier, donc, aujourd'hui on est jeudi où je tourne cette vidéo. Donc hier on était mercredi. Donc hier c'était une journée catastrophique. Parce que de bon matin à 6h, il y a un chat qui m'a réveillé parce qu'il s'est mis à gerber. Donc j'ai dû nettoyer son vomi parce que je devais laisser l'accessibilité du sol correctement à ma mère parce qu'elle est toujours en déambulateur à cause de sa fracture de la rotule du tibia. Plus tard, il y avait l'infirmière qui arrivait à presque 10h, alors que normalement c'était entre 8 et 9h. Donc, déjà, voilà. Puis quelques minutes avant que l'infirmière arrive, il y a un autre de mes chats qui s'est mis à vomir, qui a vomi depuis la poutre. Je vais vous montrer. Attendez. C'est cette poutre-là que vous voyez. Bon, par contre, c'était... Ouais. C'était vers là en plus que vous voyez. Donc, elle était là, sur cette poutre. Je voulais la faire partir parce que je voyais qu'elle allait gerber. Elle a gerbé. Parce que de base, en plus, elle voulait aussi vomir par terre de base. De base, elle voulait vomir par terre, mais au niveau des fils. Donc, je l'ai fait partir. Donc, après, elle est allée sur la poutre. Donc, là, j'ai voulu la faire partir parce que je voulais pas monter à l'escabeau, parce que je voulais pas m'amuser à nettoyer la poutre, et que je voulais pas qu'elle vomisse sur le canapé. Sauf que, elle en avait rien à foutre. J'ai beau gueuler comme un forcené, que même je me suis cassé la voile, j'avais mal à la gorge, et j'arrêtais pas de tousser. Et même les signes de main pour la faire dégager, pour le faire peur, n'a pas marché. Là, elle s'en battait les cacahuètes. Même si c'était une femelle et qu'elle n'a pas de cacahuètes. Et ça m'a vraiment énervé. Et même ma mère, elle a dit, vaut mieux que je me tienne à corps aujourd'hui. Et je lui ai répondu, là, oui. Parce que là, je suis vénère d'une extrême inimaginable. Bon, pas au point que certains ont déjà réussi, mais c'était quand même bien remonté. Et donc, du coup, bien sûr, elle a vomi
quand elle a vomi sur la poutre, ça a coulé sur le canapé. Donc j'ai dû nettoyer le matelas. Et j'ai dû nettoyer le coussin que ma mère met derrière son dos. Et celui et la housse du coussin qu'elle met sous ses fesses. Vu que c'était un coussin pour les fesses. Parce que, vu qu'elle peut pas se positionner correctement, à cause de sa rotule et de son tibia, donc on essaie de faire mieux. Donc, du coup, déjà que j'avais un rendez-vous très important à la banque hier, et que j'étais un peu en retard, j'ai dû me speeder pour faire des machines, des trucs qui n'étaient pas prévus. Donc j'étais vénère. Donc, le seul moyen pour me calmer, ça a été d'aller prendre ma douche, vu que tout ça, je ne l'avais pas encore pris à ce moment-là. Ensuite, je suis allé chercher de la litière. Donc je suis sorti, vu qu'il n'y avait plus de litière, pas assez en tout cas, pour faire les 2 caisses. Et pendant le trajet, j'ai fait de la respiration. J'ai inspiré et j'ai soufflé. En bloquant. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Jusqu'à aller à Monoprix, qui est pas très loin. Et j'étais en meilleure condition émotionnelle et mentale. Bon, après, je n'ai pas oublié que la chatte avait vomi et que je la voulais pas sur moi de toute la journée. Et il a fallu aussi que je sorte une deuxième fois lors de mon rendez-vous à la banque pour que je puisse me calmer complètement. Parce que, vraiment, ça m'avait énervé juste parce que j'allais avoir plus de boulot. Parce que je voulais éviter d'avoir plus de boulot. Et dans tous les cas, j'ai eu largement plus de boulot que prévu, que si j'avais laissé par terre, à vomir par terre. Parce que là, j'ai dû faire des machines et nettoyer le matelas. Alors si j'avais laissé par terre, j'aurais passé un coup de lingette sur les fils. Mais ça m'aurait quand même fait chier. Et tout ça parce qu'elle avait des poils coincés dans la gorge. Bon, ça va être réglé vu que là, je suis en train de faire pousser l'arbre à chat. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que il y a des situations qu'on ne contrôle pas. Celle-là, je la contrôle pas forcément. Et du coup, ça ne sert à rien de s'énerver. Parce qu'après, on se met dans un état émotionnel qui n'est pas du tout propice à la communication, qui est propice à rien du tout. Pour moi, l'avantage, c'est, vu comment l'infirmière elle n'a pas été professionnelle hier, et quand je lui demande, c'est à quelle heure vous venez aujourd'hui, elle me dit, elle me pose la question, vous avez quelque chose, vous avez rendez-vous au kiné? Je dis, et ma mère me répond, non, c'est l'après-midi. Moi j'ai dit, c'est juste pour savoir. Et donc on ne savait pas, on s'est douté, donc on a dormi jusqu'à 8h30. Parce que elle est venue vers les 9h15. Alors que hier, si j'avais été dans un bon mindset, je leur ai passé un soufflon. Parce que j'étais pas forcément très d'accord qu'elle nous fasse attendre. Parce que elle faisait attendre ma mère pour sa toilette. Et moi, me faisait attendre. Parce que je pouvais pas aller non plus à la douche le temps qu'elle arrive. Et que je ne pouvais pas non plus aller chercher la litière. Parce que si la porte était coincée, en bas, elle pouvait pas entrer. Sachant qu'en plus, en ce moment, il y a des problèmes, il y a des challenges avec la porte du bas. Et dont le propriétaire, voilà, strictement rien à foutre. Parce qu'il y a personne qui est venu pour voir pour la porte et ni pour l'interphone. Or que normalement, quand on n'en a pas rien à foutre, en 24 heures à 48 heures, il y a quelqu'un. Or que là, ça fait faire, je crois, une semaine. Ouais, ça fait une semaine.
Et encore, ça fait 3 ans presque que ça y est, et voire même plus. Mais non. En tout cas, je vais vous donner un exercice. Je pense que vous vous doutez quel exercice je vais vous donner quand c'est comme ça. C'est faire de la respiration. D'essayer de vider votre mental. Pensez à des images positives qui vous rendent heureux ou heureuse. Ou qui vous plaisent. Il y en a certains, juste bouffer un bon kebab, ça les emplit de joie. Ben, pensez à ça, par exemple, si c'est votre cas. Bon, moi, j'aime pas les kebabs, donc bon. Je trouve ça trop gras et une espèce de viande pas top top. Il y en a certains, juste passer des moments avec leur famille, ça les emplit de joie. Ben, pensez à ça. Vous pouvez même penser à des pensées érotiques, hein. C'est votre problème, hein. Moi, je suis pas là pour vous juger, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Par exemple, moi, quand je veux penser à des trucs positifs, je pense à la vie que je veux mener, que je rêve de mener. Et je rêve à la nouvelle voiture que je veux, qui est une Mercedes classe C. Donc, c'est pas n'importe quoi. En tout cas, quand vous êtes dans un moment de colère, de non-calme et de non-sérénité, c'est inspirer, expirer, inspirer, expirer. Faites ça plusieurs fois pendant 5 minutes à peu près. C'est une très bonne astuce. Sinon, vous pouvez aller sortir, hein, si vous avez la possibilité. D'ailleurs, moi, quand il y a quelqu'un qui m'a bien énervé sur le jeu pourri où je jouais, j'aurais dû sortir. Parce que j'étais vraiment vénère. Et ça, je le savais. Et j'en ai bien eu la confirmation hier, quand je suis sorti et que je me suis calmé. Surtout que moi, je suis un homme. Donc, si je m'énerve, j'ai pas besoin de rester à la maison. Moi, je pars et puis voilà. Alors que si j'avais une conjointe et que ma conjointe s'est énervée contre moi, j'aurais dû rester à la maison pour ne pas montrer que je fuis la situation. Or que là, vu que c'est moi qui me suis énervé, c'est moi qui ai fui. Ben, j'ai pas fui, mais je suis allé prendre l'air pour m'aérer l'esprit, m'apaiser. D'ailleurs, je vous ai donné un petit tips pour les relations amoureuses, chers messieurs. Après, pour les femmes, vous faites comme vous voulez, hein. De toute façon, on ne peut rien vous dire, surtout quand vous êtes en colère. On en prend plein d'autres grades. Donc, merde, hein. Je vous conseille pas, là, pour le coup. Vous faites comme vous voulez. Bon, après, si vous prenez en chasse votre conjoint, et qui se rebiffe, qui vous gueule dessus, vous étonnez pas, j'ai envie de dire. Parce que même si vous avez raison de vous mettre en colère, d'être énervé, nous les hommes, on n'a pas besoin d'en prendre plein la casquette, même si on est fautif ou pas fautif. On n'a pas à avoir à nous ramasser tout l'excès émotionnel. Parce que, surtout quand on n'est pas responsable, on ne peut rien y faire. On peut que vous écouter et puis voilà. Sauf que les émotions négatives, comme je vous ai dit, ça nous impacte tous. Donc, si on déverse des émotions négatives à notre partenaire, le partenaire va se ramasser tout plein fouet. Il va pas aimer. D'ailleurs, ce petit conseil, je le garde bien en tête que quand j'aurai de nouveau une partenaire, je pourrai mettre ça en application et ça évitera que je m'énerve. Ou plutôt de râler. Parce que je râle beaucoup. Bon, ceci dit, je râle moins. Bon, maintenant je râle contre les chats parce que bon, ils font que des conneries en ce moment. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'en ai fini pour cette vidéo qui dure à peu près 15 minutes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.